Qui êtes-vous? Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Aline Chalzik, je travaille ici au service de la bibliothèque de conservation, autrement dit les archives, donc dans cette médiathèque de l'Hôtel-Dieu à Dole, du fonds ancien, des fonds anciens, c'est-à-dire ces fameux documents qu'on conserve pour pouvoir les transmettre à des gens qui ont besoin de les consulter. Pour cela, il faut les conserver dans les meilleures conditions possibles. Il faut les signaler, c'est-à-dire dire par des outils qui sont aujourd'hui des outils numériques qu'on a une lettre de Louis Pasteur qui date de telle époque, etc., etc. Alors sur la nature des documents qu'on conserve ici, en fait, on a toutes sortes de documents différents. Il y a deux choses, déjà deux catégories, les archives dites publiques et les archives privées. Moi, je m'occupe plus précisément des archives privées. Parmi ces documents, on a vraiment plein de choses différentes. Ça peut être des livres anciens, ça peut être des manuscrits ou des imprimés, mais ça peut être aussi des feuilles de papier, des factures, des affiches, des programmes de théâtre, des photos, des cartes postales, des lettres. Voilà, il y a vraiment plein de choses. On imagine toujours que dans une bibliothèque... Bonjour, je m'appelle Laurie, notamment son une amie. bibliothèque. Avec ma classe, nous allons vous présenter un document écrit par Louis Pasteur. Et du coup, en voix off, il y a Louane Jacquemin. Au script, il y a Louis au marchand. Bonjour Laurie, quel est le type de document que nous avons vu? Le type du document que nous avons vu, c'est une lettre écrite par Louis Pasteur. La lettre a été écrite pour savoir des nouvelles de Joseph Meister et elle a été écrite le 27 janvier 1885. Pourquoi a-t-elle été écrite? Elle a été écrite, du coup, comme je l'ai déjà dit, pour savoir des nouvelles de Joseph Meister, comment il va et si il travaille bien à l'école ou avec ses parents. Qui est Joseph Meister? Joseph Meister, c'est le premier à être vacciné contre la rage. Et du coup, Louis Pasteur voulait savoir des nouvelles si il allait bien, si le vaccin marchait. Que lui est-il arrivé? Il lui est arrivé qu'il se promenait dans son village et il s'est fait mordre par un chien en 1885. Donc la date où le vaccin a été créé et le vaccin a marché. Bonjour, quel est ce lieu? Pouvez-vous nous le présenter? Bonjour, nous sommes à la médiathèque de l'Hôtel-Dieu à Dole, dans le Jura. Et nous sommes dans un bâtiment, un monument historique qui date du XVIIe siècle et qui était l'ancien hôpital de la ville et qui a été transformé en 2000 en médiathèque. Est-ce qu'elle peut être considérée comme une œuvre? La lettre? Oui. Alors, dans une bibliothèque de conservation, on ne parle pas d'œuvre à proprement parler, c'est un peu délicat d'utiliser ce mot. C'est vrai qu'on parle de documents, on conserve des documents. Il y a un aspect aussi, c'est qu'au départ, ce document, il est totalement privé. C'est un échange
écrit entre deux personnes. Et Louis Pasteur, quand il écrit pour prendre des nouvelles de Joseph Meister, il ne s'attend pas à ce que 120 ans plus tard, les gens aient accès à ce document. Donc c'est en ça que c'est difficile de parler d'œuvre, je dirais, parce qu'on peut considérer que majoritairement une œuvre d'art, c'est quelque chose qui est produit dès l'origine pour exprimer l'intention d'un artiste et la faire connaître à un public. Or là, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. On n'est pas dans le domaine artistique, esthétique et de l'expression, on va dire, de la sensibilité, quoi. Mon cher petit Meister, je commence par te dire que ta lettre que tu as datée 28 novembre par erreur, car je l'ai reçue hier 26, m'a fait le plus grand plaisir par deux motifs. D'une part, elle m'annonce que tu continues de bien te porter. Au début, Pasteur s'intéresse à quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'important? Pasteur envoie des lettres à Joseph Meister pour savoir comment il va et pour savoir si le vaccin marche. Car si Joseph Meister continue à envoyer des lettres, c'est qu'il est toujours vivant. Et d'autre part, elle m'a prouvé que tu travailles très bien, que tu as fait pour l'écriture, pour l'orthographe, même de grands progrès. Je trouve également que ton caractère se mûrit. Alors pourquoi Louis Pasteur considère Joseph Meister comme son fils? Car Louis Pasteur avait des enfants, il en a perdu 3, et Louis Pasteur aime beaucoup les enfants, donc il s'est attaché à Joseph Meister. Pourquoi Louis Pasteur est-il attaché à la mère de Joseph Meister? Car c'est la mère de Joseph Meister qui a emmené Joseph Meister à Paris, et ils se sont fréquentés pendant 2 semaines. Elle est à l'origine du vaccin. Tu raisonnes très bien déjà, et j'ai bien compris que les autorités ont fait, au sujet de ton accident du 4 juillet dernier, une enquête très sérieuse. Je crois comprendre également qu'on aurait bien voulu trouver que le chien qui t'a mordu n'était pas enragé. Cela aurait pu jeter du doute sur la valeur des études qui m'ont conduit à oser sur toi et pour la première fois depuis l'origine du monde, un traitement capable d'empêcher la rage de se produire. Et pourquoi Louis Pasteur a une mauvaise réputation? Car Louis Pasteur disait contraire par rapport aux savants et médecins dont ils sont en conflit. Il y a partout des envieux et les savants allemands, quelques-uns surtout, sont jaloux des savants français qui les devancent dans la recherche de la vérité. J'en ai eu beaucoup de preuves et j'ai déjà eu l'occasion de le dire par la voie de la presse à certains d'entre eux. Pourquoi il y a des Allemands qui sont jaloux? Il y a des Allemands jaloux car les savants français sont plus avancés dans la recherche.
Pourquoi Joseph Meister et Louis Pasteur sont en danger? Car Joseph Meister est alsacien et allemand. Il est venu à Paris et le chien n'était peut-être pas enragé. Je les réclamerai moi-même au gouverneur nouveau de l'Alsace-Lorraine, qui m'a fait l'honneur de visiter un jour mon laboratoire pendant qu'il était encore ambassadeur à Paris. Présente bien mes respects à ta mère, à toute ta famille, et toi porte-toi bien et travaille bien. Louis Pasteur. As-tu encore de l'argent pour payer tes timbres à la poste? Sinon, je t'en enverrai. Si tu vois Monsieur Weber, dis-lui combien je serai heureux qu'il me donne le résultat de l'enquête. La lettre a-t-elle un prix? Alors elle a un prix puisqu'on l'a acheté. Donc on l'a acheté un certain montant, ça c'est sûr. Dans ta question, j'entends aussi, est-ce que, si on veut, alors elle a une valeur, effectivement, hein, mais pas, elle a une valeur, mais comment dire, elle a une valeur plus intellectuelle, scientifique que financière, dans la mesure où, à partir du moment où elle est entrée dans nos collections, dans les collections donc, publiques de la bibliothèque municipale de Dole, de toute façon, elle ne peut plus faire l'objet d'une transaction. C'est-à-dire que la bibliothèque, on a la responsabilité, la mission de conserver ce document pour justement pouvoir le faire connaître, le mettre à disposition des gens qui ont besoin d'accéder à ce document. Ça peut être toi, comme ça peut être un chercheur qui écrit sur Louis Pasteur, etc., ou sur Joseph Meister. Donc en ça, si tu veux, quelque part, elle a une valeur scientifique, d'accord, parce que c'est de toute façon un document original. Hein, c'est bien la main de Louis Pasteur qui a tracé cette écriture, et elle est donc unique. Forcément, voilà, c'est pas une photocopie en fait tirée d'un livre. Hein, c'est vraiment un document. Si ce document disparaissait, voilà, il n'y en a pas d'autre.